Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission Et demain l'Europe où on essaye d'expliciter les grands enjeux dans cette campagne avant les élections européennes du 9 juin. Parlons d'un axe majeur de développement de l'Europe qui est l'hydrogène. Et effectivement, la Commission européenne a proposé une stratégie dans le domaine en juillet 2020. Précisément, la stratégie pour l'hydrogène vise à accélérer le développement de l'hydrogène propre, à assurer son rôle comme pilier d'un système énergétique climatiquement neutre d'ici 2050. C'est une stratégie qui s'inscrit dans la volonté de l'Union européenne de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Donc, on rappelle les objectifs de déploiement pour atteindre en matière d'hydrogène 6,5 gigawatts de capacité de production en 2030, 10 gigawatts en 2035. Et pour en parler, il y a le cadre et puis il y a des acteurs. Nous recevons un acteur majeur, c'est Damien Havard, le président et fondateur de HDF Énergie. Damien Havard, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité. Alors, c'est vrai qu'il y a un essor sans précédent de l'hydrogène en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Parce que la technologie, c'est pas tout à fait nouveau, mais on s'est rendu compte que cette énergie peut fournir pas mal de solutions, c'est ça? Complètement. Et le choix de pousser le sujet hydrogène en Europe et dans le monde, c'est arrivé, ça s'est produit pendant le Covid. Pendant le Covid, le sujet climatique, du réchauffement climatique, a pris une importance particulière. Et les politiques ont regardé quelles sont les solutions pour répondre à une partie du réchauffement climatique. L'hydrogène, et on peut le produire à partir d'énergies renouvelables, ou en France à partir de nucléaire, et remplacer certains usages de pétrole et de gaz avec de l'hydrogène. Donc le fait de lancer cette filière, ça a été vraiment un choix stratégique qui est arrivé il y a 4 ans, il y a très peu de temps. C'est pour ça qu'on est au tout début en fait de la mise en place d'une filière industrielle. Et effectivement, vous êtes un bon élève de l'Europe puisque vous venez d'annoncer cette semaine que vous êtes l'heureux récipiendaire d'une subvention européenne. Vous pouvez nous en parler ? Alors, nous, on est rentré en bourse il y a 3 ans. On s'est déployé à l'international pour aller chercher des clients à travers le monde et bien sûr aussi en Europe. Et à côté de ça, on a fait progresser notre projet industriel de devenir un fabricant de piles à combustible de forte puissance. Donc on est un usager de l'hydrogène propre pour décarboner la production d'électricité pour les réseaux, les trains de marchandises et le maritime. Donc on vient d'inaugurer notre usine qui produira progressivement, parce qu'on vient d'inaugurer le bâtiment, pas la ligne de production qui va se mettre en place progressivement, mais donc on vient d'inaugurer le bâtiment qui produira des piles à combustible pour ces 3 marchés, donc pour développer des nouveaux usages de l'hydrogène. Vous dites que c'est une première mondiale parce que des usines d'une telle capacité, il y en a peu, c'est ça? Tout à fait. Le premier sujet qui a été subventionné quelque part par l'Europe et qui démarre, c'est le fait d'arrêter progressivement d'utiliser de l'hydrogène sale, de l'hydrogène qui est fabriqué à partir du pétrole et du gaz, pour pouvoir fabriquer de l'hydrogène à partir d'énergies renouvelables ou de nucléaire. Pour ça, il faut des électrolyseurs. Donc la première marche de l'Europe, c'était on a besoin d'industriels qui ont des électrolyseurs et plusieurs usines sont en train d'être inaugurées en Europe. On est au tout début, les usines viennent de sortir. Donc on va pouvoir progressivement remplacer l'hydrogène existant qui est carboné par de l'hydrogène décarboné. Dans cette continuation, une fois qu'on peut produire de l'hydrogène propre, quels sont les usages? Ça peut être des camions, ça peut être des voitures, demain des avions. Et le métier d'HDF, c'est d'aller sur des fortes puissances, des puissances de plus d'1 mégawatt. C'est en ça qu'on est les premiers au monde et qu'on est dans un marché spécifique. Une petite précision, quand on parle d'hydrogène, il y a plusieurs couleurs. Là, on ne parle pas seulement, me semble-t-il, de l'hydrogène vert, l'énergie solaire, l'éolien, parce que en France, le nucléaire représente une place importante. Tout à fait. C'est assez unique au monde, le fait d'avoir un choix politique d'un pays de compter sur le nucléaire sur une proportion aussi importante. Pour nous, l'important, c'est que ce soit une production d'hydrogène décarboné qui soit la base de cette fabrication d'hydrogène, et les usages qui en découleront seront décarbonés. Parce que dans une pile à combustible, les matériaux sont recyclables,
l'hydrogène est stocké dans des réservoirs. Donc, à partir du moment où l'hydrogène est produit de façon décarbonée, les usages seront décarbonés derrière. Il y a une vraie volonté de l'Europe de pousser cette filière. Bon, le petit souci, c'est qu'une filière, ça se fait pas en 6 mois. Et les attentes, elles sont importantes. Et l'urgence climatique, elle est immédiate. Complètement. On vit en ce moment certaines interrogations concernant l'hydrogène sur le fait que le chiffre d'affaires des sociétés n'est pas encore important, mais en fait, et que certaines annonces sont décalées. Il faut vraiment se rendre compte qu'il y a 4 ans, il n'y avait pas d'industriel, que des premières usines vont sortir comme la nôtre, et sortir après des projets, ça prend encore plusieurs années. Donc les énergies renouvelables, ça a mis 35 ans pour pouvoir vraiment s'installer sur le marché mondial. L'hydrogène a démarré il y a 4 ans en termes de positionnement industriel et de décision à travers le monde d'industrialiser ces technologies. Donc l'Europe, contrairement au sujet des renouvelables où tout est parti en Chine, sur l'hydrogène, l'Europe a choisi d'être un compétiteur et d'investir chez des industriels. Donc c'est un choix qui est partagé par l'Europe et par la France. Moi, je m'en réjouis. Le fait qu'on puisse avoir effectivement des subventions sur l'industrialisation. Autrefois, on finançait la R&D en Europe, et après, les usines étaient montées en Chine. Le fait de choisir de financer l'industrialisation, j'en suis très content. Bien sûr, on est concerné, mais c'est aussi un choix qui concerne aussi d'autres secteurs et qui est important pour créer des emplois pérennes en France. Oui, c'est vrai que votre projet est vraiment intéressant. C'est pourquoi je vous ai sollicité, parce que ça concilie la réindustrialisation, la transition énergétique, et puis parlons de l'économie locale. Votre usine que vous venez d'inaugurer, c'est à Blanquefort. Votre siège, il est déjà à Bordeaux, mais vous souhaitez recruter dans l'économie locale. Alors, on est sur un site très emblématique qui était le plus grand site industriel de la ville de Bordeaux, où il y a eu 5 ou 6 000 salariés qui sont venus dans les usines de Ford fabriquer des boîtes de vitesse. Ford a quitté le site il y a plusieurs années, mais en fait, c'était juste il y a 5-6 ans. Donc, on est le premier projet industriel sur cet ancien site de Blanquefort. Alors, nous, on prend 4 hectares sur les 40 hectares qui étaient occupés par Ford. Mais en tout cas, on est le premier projet industriel, donc c'est bien assez emblématique, effectivement, de la réindustrialisation, en plus avec des technologies qui sont propres. Alors, les différentes étapes de la montée en puissance de cette filière, c'est quoi? Il faut des infrastructures, il faut des projets. Les éléments du cocktail sont déjà là, et il n'y a plus que l'accélération maintenant, ou qu'est-ce qui manque encore? Non. D'abord, il y a quelques attentes qui étaient un peu surdimensionnées. La montée en puissance, elle va être assez progressive. On ne change pas tout d'un coup la totalité. On peut le voir dans le passage aux véhicules électriques, où on ne change pas la totalité des voitures, la totalité des usages du jour au lendemain. Donc, même si l'hydrogène a toutes les vertus, la mise en place d'infrastructures, ça prend du temps, et il y a une montée en puissance pour moi qui va être assez progressive. Ça, c'est juste par rapport aux attentes en termes de volume, où il faut se rendre compte qu'on est dans des temps longs de changement d'infrastructure, qu'il y a certains usages qui sont légitimes et d'autres moins. L'hydrogène, c'est pas magique. Ça correspond à des usages qui sont longs. Pour faire quelques kilomètres avec une voiture, les batteries lithium suffisent. Pour faire de nombreux kilomètres et avoir des recharges rapides, l'hydrogène est une vraie solution. Dans notre cas de figure, on a par exemple les trains de marchandises qui seront dans les piles à combustible pour lesquels que nous produirons sur Bordeaux. Un train de marchandises doit faire des milliers de kilomètres. Il ne sera jamais électrifié parce que les lignes ne sont pas à travers le monde. Et donc, il faut pouvoir avoir une autonomie qui ne peut pas être apportée par les batteries, qui peut être apportée avec une pile à combustible et des réservoirs d'hydrogène. Donc, on a clairement certains marchés où l'hydrogène a une place dans les prochaines années qui sera importante. Soyons patients sur la progression et certains usages de l'hydrogène, remplacer l'hydrogène qui est sale aujourd'hui en Europe par de l'hydrogène qui est propre chez des industriels qui utilisent déjà de l'hydrogène, ça c'est quelque chose qui est en cours et qui est en train de se passer. Et est-ce qu'on peut faire un petit focus sur le maritime? On en parle relativement peu dans les transports, et il y a une volonté de décarboner. Vous pouvez participer à ce mouvement? Tout à fait. Avec certaines limites, justement, c'est que un tiers du marché mondial sera accessible avec de l'hydrogène
directement de l'hydrogène pur. Par contre, pour faire des traversées sur des très longues distances, les réservoirs d'hydrogène prennent trop de place aujourd'hui pour pouvoir être utilisés pour des transports de très longue distance. Donc on sera plutôt sur une transformation de l'hydrogène en ammoniac pour pouvoir permettre à des bateaux, donc on sera toujours sur une conception d'hydrogène vert qui permet de faire de l'ammoniac, et c'est l'ammoniac qui serait plutôt utilisé pour des transports maritimes de longue distance. Donc un tiers du marché mondial, c'est déjà 50 ou 100 milliards de marché qui est accessible pour l'hydrogène pur, pour des bateaux qui vont en Corse, pour des bacs, pour des bateaux en fait qui entretiennent les fleuves. Donc tous ces bateaux sont accessibles pour le maritime, pour HDF maintenant. Effectivement, pour des transports plus longs, ce ne sera pas obligatoirement l'hydrogène pur. On verra si des technologies de stockage évoluent. Pour l'instant, il y a la production d'ammoniac à partir d'hydrogène vert qui est une solution. Alors vous avez des expansions en France, mais à l'échelle internationale. Vous pouvez nous en parler de vos projets, Allemagne, Grèce, etc. Alors, nous, on est allé regarder le marché et on est allé rencontrer les clients en parallèle de la conception de notre projet industriel. Une des forces d'HDF, c'est qu'on est aujourd'hui présent dans une trentaine de pays. On est en train de développer certains projets. Et ça nous permet de pouvoir mettre en place des projets, d'être notre premier client, en fait. Voilà. On monte une usine pour laquelle on est le premier client. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que non seulement on fabrique des piles à combustible, mais on sait les mettre en place, on sait les vendre, on sait monter un projet financièrement pour pouvoir derrière proposer des piles à combustible. Je recite l'exemple du train. Fabriquer une pile à combustible, il faut savoir aussi comment ça se connecte avec les réservoirs, comment on met en place une station-service pour alimenter le train, une station-service hydrogène, comment on va produire l'hydrogène le long de cette voie de chemin de fer. Tous ces sujets, on sait les faire en étant un développeur de projets d'infrastructures d'hydrogène. Et donc, c'est notre métier de développeur d'infrastructures d'hydrogène qui vient renforcer notre projet industriel dans notre capacité à faire des produits qui seront installés. Et donc la France a vraiment une carte à jouer dans cette montée en puissance de la filière hydrogène au niveau européen. Alors, la Chine est le pays qui est le plus aujourd'hui qui est en train d'accélérer sur les sujets hydrogène, et l'Europe n'est pas du tout en retard. L'Europe aujourd'hui et les industriels français, les entreprises françaises sont complètement au niveau. Donc l'accélération, la course, elle est en ce moment. Maintenant, on va voir, à nous d'être bons aussi pour pouvoir être un acteur de premier rang au niveau mondial. On sait que la compétition va se passer au niveau international. Donc il y a un vrai marché européen, mais il y a aussi un marché international dans lequel les Français, les Européens doivent ne pas freiner, continuer à accélérer, parce que le marché global au niveau mondial dans les prochaines années sera vraiment, vraiment important. Voilà, merci Damien Havard d'avoir été notre invité. Vous êtes le président d'HDF Énergie qui participe à cette course mondiale à l'hydrogène. Bravo pour cette subvention. Je rappelle que vous venez d'inaugurer la première usine au monde de fabrication de piles à combustible de plus d'1 mégawatt. Et c'est en France que ça se passe. Vous êtes soutenu par la Nouvelle-Aquitaine, c'est à Blanquefort. Et bravo parce que des travaux pour la décarbonation de l'industrie, il y en a beaucoup dans les secteurs, les réseaux publics que vous adressez. Merci pour cet entretien et merci de nous avoir suivis. L'hydrogène, les questions énergétiques sont au centre de la campagne effectivement des élections européennes. C'est dans quelques jours que l'on vote. Je vous invite à réfléchir à ces questions énergétiques avec, vous le voyez, des acteurs français très performants qui nous aident dans cette course mondiale. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur TV Finance.